Et si je te disais qu'un pays vend littéralement sa nationalité, pas pour l'amour de la patrie, pas pour des années de résidence, mais contre un paiement annuel, comme un abonnement Netflix. Tu paies et tu obtiens un passeport officiel. Bienvenue dans le monde du Citizenship for Sale. Aujourd'hui, plusieurs petits États dans le monde offrent leur nationalité à ceux qui peuvent la payer. Mais certains d'entre eux ont carrément industrialisé le concept. Parmi eux, Saint Kitts et Nevis, une île des Caraïbes. Moins connue que les Bahamas ou la Barbade, mais avec un programme très lucratif. Depuis les années 1980, ce pays propose un programme de citoyenneté économique. Contre environ 150 000 $, tu peux devenir citoyen à vie. Pas besoin de vivre sur place, pas besoin d'apprendre la langue, pas besoin d'avoir un lien culturel. Il suffit de payer. Et ça ne s'arrête pas là. Plusieurs autres pays ont suivi le mouvement. Antigua et Barbuda, la Dominique, Vanuatu, Malte, même la Turquie. Tous proposent des formules différentes. Et alors, il y a plusieurs façons d'obtenir la citoyenneté par ce genre de programme. Un investissement immobilier, un don au gouvernement ou parfois même un abonnement annuel, renouvelable pour garder ton passeport actif. Mais pourquoi ces pays vendent-ils leur citoyenneté? Eh bien, simple, pour l'argent. Dans de nombreux cas, ces programmes représentent jusqu'à 30% du budget national. Pour eux, c'est une source de revenus stable, sans tourisme, sans industrie, sans dépendance extérieure. C'est en fait un modèle économique basé sur les ultra-riches du monde entier qui veulent un passeport de secours. Et côté acheteur, il y a des entrepreneurs, des célébrités, des investisseurs, mais aussi parfois des gens qui fuient l'instabilité, les guerres ou les régimes autoritaires. Un deuxième passeport, c'est un plan B, une assurance vie. Et certains y voient une opportunité pour voyager plus facilement, ouvrir des comptes bancaires ou même payer moins d'impôts. Mais ce système soulève aussi des questions éthiques et géopolitiques. Est-ce qu'on peut vraiment acheter une identité nationale? Est-ce que les droits civiques doivent être accessibles uniquement à ceux qui ont les moyens? Dans tous les cas, une chose est sûre. La citoyenneté est devenue un business mondial. Et pendant que tu paies Netflix pour du contenu, d'autres paient des États entiers pour un passeport officiel livré avec tous les avantages. Alors, simple stratégie économique ou dérive d'un monde où tout peut s'acheter, même une nationalité?